un vrai problème sur notre survie, c'est les roquettes. Alors oui, dans cette vidéo, on va bel et bien construire un creeper géant dans lequel il y aura une ferme pour produire de la gunpowder. Alors installez-vous, chopez vos meilleurs chips et on est parti. Et pour commencer, on est allé faire le plein de roquettes en tuant des creepers. Bon, je pense que ce sera suffisant. On va juste aller récupérer le beacon qu'on a mis dans le nether pour aller farmer et récupérer 4 shulkers de sable et de gravier pour faire de la concrete parce que le creeper va être entièrement en concrete verte, blanche et noire. Du coup, il faut qu'on aille farmer du sable, il faudrait qu'on remplisse au moins 2 shulkers de sable et 2 shulkers de gravier pour de la concrete. Seul problème, c'est que sur notre map, le seul désert qu'on a est en moins 6000, moins 2000, donc par ici. Ce qui fait qu'on doit faire un aller-retour plutôt long. Il tue toujours l'autre. Ah, non, c'est bon. Là, j'ai le Mesa et le désert juste à côté. Let's go. Hop. Oh, il y a un temple. Attends. Ça fonctionne comme un... The prophecy is true. Oui. Bon, c'était nul. On va poser nos 4 shulkers là. 2 shulkers parce que du coup on a juste besoin de sable ici. Et c'est parti. Bon, du coup avec 2 shulkers ça devrait être suffisant sachant qu'on en a une au spawn. Là maintenant il nous faut juste du gravier. Du coup il nous reste 2 shulkers à remplir de gravier et on est parti. Je pense que la meilleure solution c'est d'aller en chercher dans les océans. Tout au fond des océans il n'y a que du gravier. Et si ça suffit pas, on ira dans le nether. Donc je pense que ça nous suffira pour faire 2 shulkers. Bon, finalement, c'est un peu trop long de farmer dans l'océan. Du coup, pour remplir le reste de la deuxième shulker, on va aller dans le nether pour farmer le reste. Et du coup, là... on a assez de gravier. Nice. On peut rentrer. Bon, je vais aller chercher un totem après ça. Ça va tout de suite mieux. Bon, maintenant qu'on a nos shulkers de gravier et de sable, il nous manque seulement les teintures. On aura besoin de concrete noire, donc avec les poulpes, de concrete blanche avec la gunpowder, les os, de concrete grise, donc les deux mélangés, et 2 sortes de concrete verte. Et pour ça, le seul moyen c'est une ferme à cactus. Finalement on va faire l'usine à cactus dans la falaise ici, et on va faire un trou dans la falaise, et les cactus, les items de cactus comme cela, vont sortir de la falaise et drop au hasard toute la longueur ici. Je pense qu'il y aura une cascade des items qui cachera ça. Bon, voilà, on a fini de construire la ferme à cactus.
qui se trouve ici. Et pour l'explication, c'est assez simple. Dès qu'un cactus pousse, il va se confronter à une barrière qui va le drop instant. Et il va suivre un chemin d'eau qu'on a fait en dessous, qui finit ici. Et voilà, exactement pour l'exemple, le cactus tombe sur ces demi-dalles sous lesquelles il y a 2 hoppers qui récupèrent du coup le cactus pour tomber tout simplement dans notre salle de récupération pour la ferme à cactus. Et Eden pour l'instant a fait déplacer le portail ici et link à notre nether qu'on a fait dans la dernière vidéo. Maintenant qu'on a une teinture sur 3, donc le vert, il va nous manquer le noir et le blanc. Et du coup on va s'attaquer au noir tout de suite. Il nous suffit juste d'aller tuer des poulpes. Bon bah alors c'est parti pour casser du poulpe. Bon, avec 2 stacks, je pense que ça sera amplement suffisant pour le noir. Et pour le blanc, on avait déjà tué pas mal de wither squelettes pour farmer les beacons. Du coup, on a largement assez, je pense, de teinture blanche. Et si on en a pas assez, on ira encore en farmer dans le nether. En attendant qu'on ait suffisamment de cactus grâce à la ferme, on va décorer toute cette falaise. Et voilà, on a fait une petite cascade en haut avec des rochers et des feuilles. Un petit marais juste en dessous. Au moins, le portail est bien camouflé. Et on a l'usine à cactus qui produit toujours encore sur ces 2 blocs là. Donc tout est nickel. Et on a même rajouté une grenouille. Eh ben mon coin, qu'est-ce que tu fais là? Et on va aussi faire une rivière sur le côté qui descend dans un marais juste en dessous. Et on va aussi faire un petit chemin sur lequel on va mettre l'usine à pêche. Et voilà, une fois terminé. Non, c'est cool en vrai. Et il faut juste maintenant les poissons. On va aller farmer un peu à l'usine à pêche pour avoir des poissons. Bon, maintenant c'est parti pour aller récupérer des chats. Je sais pas pourquoi je sais que ça va être long. Bon, finalement, je crois qu'on a prévu largement assez. Il va falloir convertir la concrete powder en concrete. Et ça va prendre un peu de temps, du coup, c'est parti. Bon, on vient de finir de convertir tous les blocs. Du coup, on a 4 shulkers complètes avec normalement toutes les variations qu'il nous faut. Donc on va partir sur le build du creeper en timelapse. C'est parti. Bon, on a déjà pas mal avancé, on a fait la première patte du creeper. Comme vous pouvez le voir, ça représente une seule patte, donc vous voyez à peu près la taille que va faire le creeper. En théorie, on a assez de blocs pour faire tout le creeper, donc ça devrait aller. On va continuer tout ça en timelapse, et je vous reprends dès qu'on a fini tout le creeper cette fois-ci. Et voilà, bon il pleut du coup on voit pas grand chose, mais si je fais un petit tour global, on a le creeper. Fini. On va faire une île pour qu'il repose sur quelque chose quand même au lieu de flotter dans le vide sur l'eau. On va spawn-proof toutes les surfaces qui peuvent spawner autour du creeper et faire l'île où on va AFK pour que l'usine à l'intérieur marche. Et après on fera bien évidemment l'usine à l'intérieur de la tête du creeper.
Et pour la salle AFK au-dessus de l'usine, il nous faut différents types de verre. Donc j'ai pris déjà tout le verre que j'avais. Il nous faut du blanc, du gris et du gris clair. Donc il n'y a plus qu'à. Et après on construit ça avec le portail au-dessus. Et le nuage pour AFK. Voilà comment ça rend, ça fait un petit nuage avec le portail dessus. Donc maintenant on va s'attaquer à la ferme à creeper directement, et ce sera terminé pour notre creeper géant. Bon, du coup pour les chemins, on va faire une petite transition. Et voilà les petits potes, alors aujourd'hui, vous voyez, transition. Je rigole, c'est bon. Hein. Et voilà tout le chemin du Nether fait pour aller à l'usine à creeper. Et là je garde ce passage pour une autre vidéo. Bon, maintenant il reste plus que l'usine à creeper à construire, donc on va chercher tous les matériaux pour, chercher les chats, et ce sera tout bon. Normalement avec ça j'ai juste ce qu'il faut pour faire l'usine, donc il suffit juste de la construire. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et voilà, on a terminé à 100% ce creeper, tout est fait. Donc voilà, on s'est fait une petite salle des coffres pour récupérer du coup le loot des creepers. Là vous pouvez voir comment fonctionne l'usine. Après c'est une usine assez basique, hein. Les chats effraient les creepers tombent, on les récupère, ils meurent avec des feux de camp. Maintenant que ça c'est fait, il nous manque un dernier détail pour clôturer ça, c'est le Nether. On va essayer de faire un petit lobby pour cette farm. Donc comme j'aime bien le faire, on va faire une petite transition. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, en vrai ça va, j'ai pas trop d'idées pour un lobby de creeper, donc on est resté sur du basique avec une grosse tête de creeper en plein milieu, je pense que ça fait l'affaire. On a un autre problème, on n'a pas assez à manger sur cette survie. Bon, vous l'avez compris, on va faire une ferme à Hoglins. Et on va partir du même principe, on va faire un Hoglins géant. Alors le premier truc qu'il nous faut c'est tous les matériaux pour le Hoglins, et ensuite tous les matériaux pour la ferme. Donc c'est parti pour trouver un Mesa. Bon, 37 normalement ce sera suffisant, et il manque plus qu'à construire le Hoglins et la farm. Alors on va récupérer tous les shulkers dont on a besoin pour le build. On va aller sur le toit du Nether, et on va le faire sur un biome de forêt rouge qui est juste là. Et c'est parti pour un petit timelapse. On a terminé le Hoglins,
on va faire l'usine à l'intérieur, mais par contre, juste avant, il faut aller spawn-proof tous les blocs à l'extérieur pour que les hoglins ne spawnent que dans la ferme et pas sur le build, ce qui serait inutile. Maintenant qu'on a placé tous les boutons sur le hoglins, il reste plus que la ferme à l'intérieur à faire. Donc on va faire une petite transition encore une fois. Voilà pour l'usine. Du coup, on a bien fait la plateforme, les champignons bleus qui effraient les hoglins et qui vont aller directement dans le trou dans lequel la lave va les cuire, tout simplement les tuer. Et on va récolter directement les steaks cuits dans les hoppers. On va mettre des coffres ici pour récupérer tout simplement tous les steaks. Je crois qu'il nous reste suffisamment de glace, donc je pense que ce sera suffisant, on va faire avec ça. Et voilà, tout est fait. Si on est sur le petit nuage pour AFK, en bas c'est censé produire. Juste le temps de construire le nuage, on a pu avoir quasiment un stack de steak, donc on peut voir que ça marche. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez kiffé, et à partager, ça nous aide beaucoup étant donné qu'on sort un peu de nulle part. Et du coup, nous, on se retrouve dans le prochain épisode.